J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort, fort. Benoît, les gens t'aiment. Notre théâtre d'été d'hier, quand j'ai diffusé sur les réseaux sociaux, Benoît claque la porte, Benoît Dutrisac claque la porte. Il y a des gens qui ont eu peur que ce soit vrai. Ils veulent pas, les gens t'aiment. Ouais, OK. On chicane pas aujourd'hui, bon, OK? C'est correct. J'ai trouvé la journée très difficile, moi, hier. Ouais, bon, OK. Non, c'est drôle la réaction. C'est drôle la réaction des gens, mais tu sais, dans les médias, juste une parenthèse, les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, là, ils veulent pas savoir si on est impatient, si on a des problèmes de plomberie dans notre façon de faire l'émission. Ils veulent pas ça. Tu sais, souvent, il y a des animateurs, des animatrices, ça m'est arrivé aussi, là, tu perds patience parce qu'il y a un problème technique ou on veut pas achaler le monde avec ça. Fait que si vous avez des conflits à l'intérieur d'une équipe, réglez ça en dehors des ondes. Mais pognez-vous pas en ondes, là. C'est vraiment malaisant. C'est dit. 5 ans de service public pour les nouveaux médecins, est-ce que c'est une obligation qui est décente? Parce que j'entends déjà les médecins dire on nous prive d'une liberté qu'ont tous les autres diplômés, tous les autres travailleurs dans tous les domaines, de choisir le lieu où on va aller travailler. Effectivement. Puis la question se pose, puis les médecins ont raison de la poser, puis on se l'est posé aussi, Mario, quand on a évoqué cette nouvelle loi ou cette réglementation. Est-ce que ça s'applique aux ingénieurs aussi? Si on paye pour la formation de gens qui quittent le Québec dès que leur formation est terminée, est-ce qu'on est des cabochons? C'est parce que tu soulèves la question des frais de scolarité. C'est parce que la conclusion de ça, c'est qu'on devrait payer les pleins frais de scolarité. Tu vas te chercher un diplôme, ça vaut 80 000 un diplôme, ben tu payes ton 80 000 là, le diplôme est à toi. Nous, on subventionne à 90 % le diplôme, mais là, après ça, est-ce qu'on est en droit de s'attendre à un retour pour la société? C'est ça. Si toi, tu payes pour des services d'un enseignant ou d'une école ou d'une université pour t'apprendre un métier, ben après, ça t'appartient. Tu vas travailler où tu veux. Mais si la collectivité paye pour ta formation, la collectivité s'attend à ce que tu serves la collectivité. Mais là, on le fait pour les médecins. Et qui est un diplôme les plus dispendieux. C'est vrai que la formation en médecine coûte beaucoup plus cher, là. Et bravo, ça fait longtemps que je l'ai pas dit, puis bravo à Christian Dubé. Bravo, parce que là, t'as lu dans l'article, on dit les fédérations réagissent. Alors, Dr Amiotte est déjà en train de consulter ses avocats pour envoyer une mise en demeure. On sait comment ça marche au Québec. M. Amiotte, il est fort sur l'avocasserie. Alors là, du CAN, et je pense qu'on est en droit de demander ça, un 5 ans dans le public avant que vous ayez faire beaucoup d'argent, puis vous avez du temps. Vous avez du temps. Un petit 5 ans pour nous. Mais c'est pas comme s'ils font pas beaucoup d'argent dans le public aussi, là. C'est pas 5 ans de bénévolat, là. Effectivement. C'est pas, on vous demande pas de faire la charité. On vous demande d'être responsable, puis d'être redevable, puis de penser à ceux qui ont payé pour votre formation. Je pense qu'un petit retour d'ascenseur va être apprécié. Pensez à tous ceux et celles qui attendent dans les couloirs pour être traités. Je pense qu'il y en a plusieurs. On est toujours à 125, 130 temps d'attente aux urgences, 130 % évidemment. Là, je pense que bravo à Christian Dubé. Puis, mais je sais pas, est-ce que c'est lui qui a décidé ça ou c'est Geneviève Biron de Santé Québec? Qui a décidé ça? Je pense que c'est Dubé. Je pense que c'est Christian Dubé parce que parce que je pense que c'était sur la planche à dessin en même temps que Mme Biron était en train d'être embauchée. Là. Fait que ça se peut peut-être qu'elle était d'accord et qu'elle a poussé pour ça aussi. Hey, parlant de pousser, on a poussé dehors un des syndicalistes les plus en vue du Québec, semble-t-il. On nous disait un des plus respectés dans sa région, la Côte-Nord, Rambo Gauthier. Que s'est-il passé à la FTQ?
Ben, c'est dommage, mais c'est de sa faute à Rambo Gauthier, parce que il s'est mis à se croire un demi-dieu. Et il s'est mis à croire que tout ce qui sortait de sa bouche était, comme on disait à l'époque, parole d'évangile, que lui, Bernard Gauthier, avait tout compris dans la société, qu'il y avait juste lui qui avait le sort des travailleurs à cœur, que nous autres, on était tous des fascistes, puis on voulait juste les faire... Ben, nous, on est les merdias. Les merdias, c'est ça. Et et il a été imbécile dans ses propos. Tu sais, on l'a entendu quand il s'en prend aux vedettes, il est pas capable de prendre une blague. Puis là, tout à coup, lui, il arrivait, puis il allait nous dire comment ça allait se passer. Puis et je pense que Bernard Gauthier avait vraiment les travailleurs à cœur. Je pense que les questions qu'il soulevait étaient pertinentes. Mais c'est sa façon, puis on le sait, tout est dans la façon. Fait que si t'es toujours en train de jouer au gros matamor, au gros tata, qui s'en vient, puis qui dit, moi, m'a dit quoi penser, puis il n'aura pas de vaccin, puis m'a pogné mon camion, puis m'a monté mon pick-up, puis ben là, tu dis, hey, sais-tu quoi? Va parler à ta gang, là. Va te parler dans ton miroir parce que t'es le seul à être d'accord avec toi. Mais moi, j'aurais aimé entendre les faits de ce qu'avance Rambo Gauthier. Est-ce que c'est vrai que les gens risquent leur santé ou leur vie sur les chantiers de construction? Est-ce que, tu sais, pose des questions, mais arrête de penser que tu es un demi-dieu, qu'on est tous des sans-dessin. Ouais, mais il y avait... Tu sais, exemple, sur la Côte-Nord, il y avait un discours régionaliste qui a marché. Là, il y avait beaucoup de supporters sur la Côte-Nord. Discours régionaliste, puis moi, sur le fond, là, je suis pas du tout sur la forme, je suis pas sur les menaces. Ouais. Mais tu sais, tu dis, OK, t'as peu, là. Parce que lui, il disait, mettons, il voulait pas les travailleurs de la Gaspésie ou les travailleurs du Bas-Saint-Laurent traversent la Côte-Nord pour travailler ses chantiers. Ben, c'est nous autres, la Côte-Nord. Là, tu dis, attends un petit peu, là. Mettons que le chômage est à 20% à Gaspésie. Puis que les gens de la Gaspésie, comme de Montréal, on paye tous. Les barrages qu'on construit, là, quand on construit à la Romaine, on construit un barrage. Tout le Québec paye pour le barrage. En vertu de quoi, un travailleur de la Gaspésie qui travaille le traversier Matane-Bécomo va gagner sa vie. Il devient un criminel, là, ou un... Tu comprends? Mais là, il devient un chef de gang. C'est ça son problème, là. Là, il devenait un chef de gang. Puis là, il y a ma gang. Puis ma gang protège ma région. Mais c'est correct de vouloir que ta région ait sa part. Mais là, que ta région, moi, j'adore les gens de la Côte-Nord, mais il y a une limite, là, tu sais. Ah ouais, mais tu sais, je joue pas au chef de gang, tu sais, qui dit, moi, il y a eux autres, là, qui m'appuient, tabarnak, puis ils m'aiment, tu sais, puis il y a les autres qui mangent de la merde, tu sais. On n'est plus là. Ça, c'est les années 70, Rambo. Ça marche plus. On est tous capables de formuler des phrases complètes et de comprendre les questions que tu veux poser. Ça a marché tous les pour syndicats, un bout, tous les syndicats de gros bras. Oui, mais non, tous les syndicats de gros bras, à l'École bleue à Montréal, tout ça, ont tous des conditions de travail qui sont supérieures aux femmes qui font le même travail, qui sont supérieures aux autres. Ça a marché. Les syndicalistes de gros bras, un bilan positif au Québec, il a donné des résultats, même si on n'aime pas ça. Là. On devrait sortir les images. On a ça sûrement en archive là, à Québécois. Les images des cols bleus qui sont allés passer à l'Hôtel de Ville. Le bélier dans la porte de l'Hôtel de Ville. Ouais, on devrait sortir ces images-là, juste se rappeler c'est quoi la culture, parce qu'il y a des gens qui n'étaient même pas là. C'est quoi le progrès? Le progressisme, Benoît, le progressisme. Les images des pompiers qui avaient saccagé leur boyau d'arrosage puis leur matériel pour travailler, on se souvient de ça? Là, tu dis, ça marche pas, mais ça marche dans le fond. Puis les infirmières, les enseignantes, on leur donne toujours un peu parce qu'elles décident de manifester dans un parc. Veut pas trop déranger les patients, veut pas trop déranger les élèves. Fait que finalement, on les traite, on les traite comme on les traite. Et finalement, tu as des citations de l'année. Ouais, c'est l'université Yale qui a sorti ça. Il y en a 10, je t'en sors juste 5. Les 5 citations les plus pas les plus brillantes, là, celles qui ont résonné dans la culture de culture populaire. La 5e, c'est Fight, Fight, Fight de Donald Trump après sa tentative d'assassinat en juillet 2024. On se souvient avec le point. Ouais. L'autre que je connaissais pas et que j'ai steppé, I've become friends with school shooters. Je suis devenu ami avec des tireurs dans les écoles. Ça, c'est le gouverneur Tim Walz, mais il voulait dire les school survivors, les survivants des tueries.
Ouais, tu te demandes pourquoi il a perdu ses élections. Ben, peut-être pas. Troisième position, Springfield, il mange les chiens. They're eating the dogs. Ça, c'est notre ami Donald Trump. Ça a fait le tour. Le deuxième, et ça vient de rentrer... Je sais pas qu'est-ce qui peut battre la troisième là, après les Cats and Dogs, mais oui, je t'écoute. La deuxième, Today I sign a pardon for my son Hunter. Aujourd'hui, j'ai gracié mon fils Hunter de Joe Biden. Ça, c'est en deuxième position. Ça passe pas. Et la première, c'est le Taylor Swift Childless Cat Lady. Vous parliez de Taylor Swift tantôt. C'est J.D. Vance là, qui parlait de Kamala Harris, d'une Cat Lady, une Madame Chat qui a pas d'enfant, puis qui a pas les priorités à la bonne place. En passant, je veux juste rectifier une affaire. Toi, puis Dubé, là, les deux ignorants de la culture populaire. Oui. Chappelle Roan, c'est un disque extraordinaire. Moi, ma fille de 15 ans m'a fait jouer ça. Mario, prends le temps de l'écouter. C'est pour ça que c'est en première position du Rolling Stone. Elle est partie de rien. Écoute, c'était une outsider. Elle avait pas la machine de Taylor Swift, mais le disque est formidable. Puis vraiment, c'est très, très le fun. Même des vieilles personnes comme nous, on peut l'apprécier. Alors, je vous dis ça. Et on comprend pourquoi tu gardes le cœur jeune. Exactement. Puis Alexandre Dubé, qui arrête d'écouter ces vieilleries de Luis Mariano là, dans sa voiture. Qui se niaise un peu. Il va claquer la porte, là. Ah bon, non. Alexandre va claquer la porte, ça va mal. Bon, salut, à demain.